Dans le tutoriel précédent, nous avons vu comment faire pour dessiner des objets grâce à leurs points particuliers et grâce aux coordonnées absolues. C'est-à-dire, par exemple, pour ce rectangle-là, je connaissais le point en bas à gauche qui était à 0,0 et le point supérieur qui était, par exemple, à 10,10 ou un cas présent qui ressemblerait plutôt à quelque chose comme 3,2. Dans le cas particulier, nous aimerions, par exemple, dessiner les diagonales de ce rectangle, ses médianes, faire une ligne qui parte d'un point et qui rejoigne un point de tangente sur un cercle, relier les cadrans du cercle, c'est-à-dire midi, 3h, 6h, 9h, midi, relier les cadrans de deux cercles. Nous aimerions relier, par exemple, l'intersection de ces deux segments ici et de ces deux segments par leur intersection ici et ici, c'est-à-dire dessiner tout simplement une ligne qui relie ces deux points. Ensuite, dessiner une ligne qui part de ce point-là et qui aille à la perpendiculaire de ce point-là, par exemple. Je vais donc appeler mon outil polyligne. Je vais rentrer dans l'accrochage d'objets. Pour ce faire, je vais faire tout simplement un contrôle clic droit. J'aurais pu aussi venir choisir directement ici et cliquer sur la petite flèche ici. Lorsque le petit icône ici est bleuté, cela veut dire la commande est activée. Lorsqu'il n'est pas bleuté comme ceci, ça veut dire qu'elle est désactivée. En même temps, on peut voir ici accrochage désactivé ou accrochage activé, le raccourci clavier étant F3. Accrochage actif, accrochage inactif. On va donc venir ici par ici. On va donc prendre paramètres d'accrochage d'objets. Si jamais ici, le petit icône n'était pas affiché, on pourrait venir choisir ici pour paramétrer cette barre et venir prendre ici, cocher accrochage aux objets 2D. À ce moment-là, il viendrait apparaître ici. On va donc rentrer dans le vif du sujet. Je vais faire CTRL clic droit, étant donné que c'est la technique la plus rapide. Je vais prendre accrochage d'objet et je vais venir tout effacer et sélectionner uniquement extrémité. Étant donné que dans un premier temps, j'ai envie de relier les extrémités ici et ici. On va utiliser, on va cocher extrémité pour choisir les extrémités ou les sommets de polygones. Je vais donc faire OK. Je vais donc choisir ma polyligne et on va voir que très rapidement, j'arrive, si ici mon accrochage objet est activé, à venir sélectionner très rapidement mon extrémité ici et mon extrémité ici. On note que j'ai pas besoin de rapprocher mon curseur au milieu. Dès qu'extrémité s'affiche, je n'ai plus qu'à cliquer. J'appuie sur Entrée pour valider, j'appuie à nouveau sur Entrée et je vais faire donc la même chose pour cette diagonale ici. Et je valide avec Entrée. Maintenant, je vais essayer de faire en sorte de relier, de dessiner donc les médianes du même rectangle. Je vais donc rappeler polyligne, je vais faire CTRL clic droit, je vais aller tout en bas sur accrochage aux objets et je vais prendre milieu. Et je vais faire OK. Je vais donc pouvoir venir sans problème cliquer ici et ici, valider avec Entrée et refaire la même chose en haut. Donc j'ai appuyé à nouveau sur Entrée pour appeler la dernière commande, pour venir relier ici et donc dessiner la médiane. Et là je vais faire Entrée. Nous allons descendre sur la figure en dessous. Je vais donc à nouveau appeler sur Entrée pour appeler la polyligne. Je vais encore faire CTRL en bas à gauche sur le clavier et le clic droit de la souris. Et je vais prendre accrochage aux objets. À ce moment-là, je vais donc pouvoir prendre intersection. Je vais faire OK. Et là, je vais arriver sans problème à faire la polyligne qu'il y a entre cette intersection-là et cette intersection-là. Et je valide avec Entrée. Maintenant, je vais essayer donc de relier ce point-là à la tangente. Je vais donc faire polyligne. Je vais faire un CTRL clic droit. Et je vais donc aller chercher dans les accrochages aux objets nodal. Je vais faire OK. Je vais donc venir ici sans problème. Et par contre, ici, on va agir un petit peu différemment. Étant donné que je n'ai envie de m'accrocher qu'une seule fois à la tangente, je vais faire CTRL clic droit et je vais choisir directement tangente dans cette ligne, dans cette zone-là. Cette zone, en fait, correspond aux accrochages ponctuels. Je vais ne pouvoir m'accrocher qu'une seule fois à ces endroits-là quand je les utilise. Je vais donc prendre tangente et je vais venir ici. On voit bien que quand j'arrive sur l'autre objet, sur l'autre cercle, je ne peux pas du tout m'accrocher dessus. Et je vais faire Entrée. Maintenant, je vais m'occuper des cadrans.
Donc je vais faire entrée. Là par contre, étant donné que j'ai envie d'utiliser cadran plusieurs fois, je vais prendre des accrochages permanents. Donc accrochage aux objets ici. Je vais donc prendre cadran ici. OK. Et je vais donc faire sans problème un polyline qui va donc de là à là, à là, à là. Et je vais terminer par C entrée ou venir ici, cliquer sur clore. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je rappelle la dernière polyline entrée. Et je vais pouvoir cliquer donc ici, 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 ici. Et je vais terminer avec C entrée. Maintenant, je vais essayer de relier donc le centre des deux cercles. Je vais donc à nouveau prendre polyligne. À nouveau, je vais donc faire CTRL, clic droit. Normalement, maintenant, CTRL, clic droit, je pense que ça doit être acquis. Je vais donc aller dans accrochage aux objets et je vais prendre centre. Je vais donc faire OK. Je vais donc faire ma ligne qui part donc du centre ici et qui va au centre ici. Et je valide avec entrée. De la même manière que j'ai fait tout à l'heure un trait qui partait de ce point-là et qui allait à la tangente, je vais faire la même chose maintenant pour partir de ce point-là et aller à la perpendiculaire sur ce côté. Je vais donc prendre ma polyligne, venir ici sur mon point, faire un CTRL clic droit et prendre perpendiculaire et venir cliquer ici. Et je valide avec entrée.